Bonjour et bienvenue à vous sur CML13 Télévision. Deux sujets retenus pour cette émission, mais avant tout, vous devrez savoir, madame, messieurs, l'armée congolaise, l'armée de la République démocratique du Congo a alerté l'incursion de forces de l'armée rwandaise à l'est du pays pour nous attaquer. Une alerte du gouverneur militaire du Nord Kivu qui nécessite à ce que les autorités puissent décider sur une réplique proportionnelle justement aux attaques de l'armée rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ça c'est juste l'information que vous devez retenir. Et également Martin Fayulu annonce comme ça les actions pour activer justement l'article 64 de la Constitution, parce que le parti SID, la Mouka, selon eux, pense que sans audit du fichier électoral, il n'y aura pas élection. C'est aussi une information, mais le sujet retenu pour aujourd'hui, vous devez savoir qu'à l'IPEN, les étudiants ont manifesté, certains ont été arrêtés justement parce qu'ils veulent la réduction de frais académiques. $325, c'est le frais fixé, mais au taux du jour, c'est ce qui inquiète, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le taux c'est soit à 24, soit 25, ou alors 26, voire 27, mais on ne sait pas comment les étudiants vont s'en sortir, raison pour laquelle ils ont manifesté. Il y a eu cassure justement des actes de vandalisme qu'on a condamnés, mais on aurait appris qu'il y a manipulation des étudiants parce que certains politiques pensent que ceux de l'opposition, entre guillemets, sont mécontents parce qu'il y a eu rénovation justement de ces bâtiments de l'UPEN, et puis il y a eu des étudiants manipulés qui ont été envoyés, question de saccager ces nouveaux bâtiments de l'UPEN. Ça, en tout cas, c'est ce qui s'est dit entre le politique, parce que vous connaissez comment ils s'attaquent. Et aussi, nous allons revenir sur le dossier assassinat chez BA. Vous avez suivi hier le procureur général. Enfin, Chéribert Okende, merci beaucoup. Le procureur général a dit qu'après les premières enquêtes, c'est l'arme qu'on a retrouvée dans le véhicule de Chéribert Okende qui a justement permis à ce que les assassins puissent abattre Chéribert Okende dans le véhicule. En attendant les autres enquêtes, nous allons revenir davantage pour discuter sur ces sujets. Question d'avoir de l'éclairage, parce que il y aura en tout cas des enquêteurs venant des différents pays de l'Europe qui seront en tout cas associés avec les enquêteurs congolais pour trouver une solution. Ce sont les deux sujets retenus pour cette émission. À ma gauche, il s'agit de Junior Wembo, il est analyste politique. À ma droite, Nathaniel Onokomba, il est de Piste pour l'émergence. Évariste Chiswaka, il est cadre du parti politique Orange, également candidat député parce que lui a déposé déjà sa candidature. Et David Motomungu, il est allié proche de Martin Fayulu. Il n'est pas décidé. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette émission. Je commence avec Junior Wembo. Le premier sujet, la première thématique, les étudiants de l'IPEN très fâchés, ils ont manifesté contre la hausse du frais académique, $325 au taux du jour. Votre lecture? Merci, M. Nathan. Je devrais, dès l'abord de la prise de la parole, vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Moi, je croyais que nous sommes peut-être les représentants de l'IPEN. Beaucoup nous regardent, beaucoup attendent que nous réagissons. Et nous allons nous résumer en ces termes. Parce qu'il faudrait rappeler sur ce plateau que c'est une coïncidence. Vous êtes tous ressortissants de l'UPEN. Une très bonne coïncidence. Très bien. Nous rappelons qu'ici, nous ne sommes venus accuser personne. Nous sommes venus attaquer personne. Mais nous allons éclairer les choses telles qu'elles sont. Une très bonne lecture faite. Une lecture cumulée des articles 22 de la Constitution, article 23 et des articles 24 de la Constitution. Regardez comment le législateur a été très intelligent, très pertinent en classant ces articles de la manière suivante. Il prend l'article 22, il donne la liberté de penser. Il prend l'article 23, il donne la liberté d'expression. Et l'article 24, la liberté de presse. C'est-à-dire, l'homme, tout analyste, à la suite d'une question politique ou sociale qui se pose, il est d'abord appelé à réfléchir sur la question. Il est libre de parler, d'exprimer sa pensée. Et la troisième chose, il est libre de passer devant les médias comme nous l'avons fait aujourd'hui. Donc, c'est sur base de l'article 24 que nous sommes passés sur ces plateaux aujourd'hui. Nous n'encourageons pas l'effet posé par les étudiants.
Parce que l'homme moderne, l'homme intelligent connaît déjà qu'il y a des dispositions qui ont été établies et les étudiants se sont servis de l'article 26 qui donne la liberté de manifestation. Une disposition très sacrée de la Constitution. Mais cette liberté de manifestation a des conditions. C'est peut-être à ce niveau-là que les étudiants ont pu taper à côté. Parce que vous allez voir qu'en appliquant l'article 26, les étudiants ont en même temps violé l'article 26. Quelles sont ces violations? La première violation, la même disposition vous dit que lorsque vous voulez organiser une manifestation publique, vous devez d'abord vous adresser à une autorité administrative compétente. Ce qui a été une omission pour les étudiants. Ils se sont soulevés d'une manière brusque sans informer aux autorités. La deuxième omission, nous avons vu, parce que j'étais sur le terrain, il y avait quelques étudiants qui étaient dans des salles de classe en train d'apprendre avec les professeurs. Ils sont venus, ils les ont brutalisés. Sortez, sortez, nous allons marcher. Et l'article 26, quand vous regardez l'avant-dernier alinéa, on vous dit que nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. C'était la violation de l'article 26. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Ce point de vue ne veut pas nous dire que les autorités ont totalement raison d'agir de la manière dont elles ont agi. J'ai toutes les déclarations des étudiants de l'IPEN. Vous avez écrit toutes les déclarations. Toutes les déclarations. Ici, revenons à la réaction du comité de gestion. Dans sa correspondance du 18 juillet 2023, le comité de gestion nie de près et de loin qu'il n'a jamais connu la vraie cause de la manifestation des étudiants. Mais je vais vous rappeler que si c'est un oubli, donc je tiens à les rappeler que le même comité de gestion a sanctionné tous les délégués facultaires à cause de la discussion sur l'arrangement des frais académiques. Est-ce que c'était par magie ou le comité était déjà informé en avance? Mais si c'est juste un sabotage, si c'est juste une manière de dire que nous n'allons pas prendre en compte les revendications des étudiants, je vais dire au comité de gestion que les étudiants ont aussi une manière de répliquer. Mais vous pensez que $325 c'est peu aussi? Oui, quand vous lisez l'article 13 de la Constitution, la Constitution a été très claire pour dire qu'il n'aime pas la discrimination dans l'éducation. Le premier point qu'on va souligner, c'est l'éducation. Pensez-vous que l'étudiant du Peigné sera content de voir les étudiants de l'INIKIN payer $280, les étudiants de l'IEC payer $280 et nous payons $340. Attendez, pour quelle raison? Est-ce que ceux de l'UNIKIN sont plus super que vous que ceux de l'UPEN, justement? C'est juste parce que nous avons accepté de vivre à l'UPEN. Et même si ceux de l'UNIKIN étaient plus super que nous, ce sont eux alors qui devraient payer plus que nous. Monsieur Nathan, nous ne pouvons pas tout politiser. Est-ce que parce que l'UPEN ne manifeste pas trop comme l'UNIKIN? Parce Monsieur que nous connaissons à l'UNIKIN quand ça barde, ce sont les autorités qui sont le plus vite que possible alertées par rapport peut-être à l'UPEN, raison pour laquelle on a bien voulu que vous puissiez payer 325. Monsieur Nathan, nous ne pouvons pas tout politiser. Je reviens à la réaction de madame la rectrice lorsqu'elle dit que ce sont certains politiciens de l'opposition qui ont instrumentalisé les étudiants pour qu'ils détruisent les œuvres de M. Félix au sein de l'IPEN. Je vais vous dire que nous ne pouvons pas seulement être habitués à cacher nos erreurs derrière une couleur politique. Regardez les jours où M. Félix est venu inaugurer les zones de l'IPEN. Terminez par là. Les étudiants ont été très contents, trop accueillants, et ils ont même applaudi pour le président. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, le président de la République a toute la confiance des étudiants de l'IPEN. Mais le problème, c'est la mauvaise conscience de nos autorités.
la mauvaise conscience de nos autorités, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que cette manière de souffrir, nous souffrons comme ça parce que nous sommes seulement étudiants de l'IPEN ou parce que Merci. C'est une dame qui est à la tête du comité de gestion? Très bien, merci beaucoup. C'est une question, monsieur Nathan. Merci beaucoup, Junior Wembo. Nathanaël Onokomba, ces étudiants qui ont manifesté, ils ont été arrêtés. On les qualifie comme ça de bandits, de voyous, parce qu'ils ont manifesté, ils ont commis des actes de vandalisme, ils ont cassé, ils ont pillé, chose que nous condamnons, c'est vrai, mais jusqu'à quand ces manifestations vont continuer? Parce que on a connu cela pendant que Kabila était au pouvoir, Félix Tshisekedi est venu, les étudiants en tout cas ont toujours tendance à manifester lorsqu'on augmente le frais académique. Jusqu'à quand ces manifestations prendront fin? Merci beaucoup, monsieur Nathan. Avant de répondre à votre question, je commencerai par saluer mes co-débatteurs ainsi que la communauté nationale tant internationale pour la confiance témoignée à notre égard. Et je salue à pensant le président Seth Kikouni, c'est lui à qui nous avons porté notre dévolu comme candidat président de la République aux élections de 2023, ainsi qu'à notre coordonnateur Ramazani Nour Chabani pour la confiance qui ne cesse de témoigner à notre égard. Alors je vous remercie aussi mon homo de m'avoir invité parce que ça fait du bien de se retrouver ici ensemble avec les ressortissants de l'IPEN, comme nous disons souvent les IPENiens. Alors vous comprenez que toutes les analyses que nous allons faire du haut de ces plateaux seraient que pour le bien-être de notre université ainsi que de notre pays, parce que un intellectuel aujourd'hui est une denrée rare réservée qu'aux petites personnes peut-être qui se battent matin, midi, soir pour ne pas être conformes à la vie pratique. Alors, ce qui se passe à l'IPEN, vous savez, on doit cesser de politiser tout. En réalité, les autorités administratives ne sont pas des autorités politiques. Il se peut que nous avons des obédiences politiques, il se peut que nous sommes des acteurs politiques, mais quand on vous nomme rectrice académique, administrative, vous n'êtes pas dans votre casquette politique, mais vous êtes dans votre casquette administrative. Du reste, le recteur et les autres ne tiennent pas des propos politiques, parce qu'ils ne sont pas des politiques, ils gèrent les établissements publics. L'IPEN est un établissement public. Qu'est-ce qui se passe? Nous fustigeons ce comportement de barbarie que nous avons vu, nous avons observé, qu'il y a eu des étudiants ayant cassé les bâtiments. Je dirais, ce ne sont pas les bâtiments que M. Félix a construits, mais c'est le rectorat ainsi que le bâtiment administratif qui existait depuis longtemps, parce que le home n'a pas été touché. Là, d'abord, il faudrait réajuster les propos. Deuxièmement, M. Nathan, l'article 13 de notre Constitution, la norme suprême, vous savez très bien, je plaire quand il s'agit de cette norme suprême, la Constitution, dispose qu'il ne doit y avoir aucune discrimination à l'égard d'un individu vis-à-vis de son enseignement. Je paraphrase. Mais dites-moi, l'UNIKIN, avec ces infrastructures-là, paye $280 avec le taux de 93. L'UNIKIN, avec le taux de 93, $280. Mais l'UNIKIN a des infrastructures plus que l'UPEN. $280. IEC, mêmement. Mais l'UPEN, qui n'a pas d'infrastructure, où le président est en train de construire les infrastructures, où les gouvernements sont en train de construire les infrastructures, payé $325. Au taux du jour. Au taux du jour. Et je me demande, pourquoi les délégués facultaires sont-ils élus? C'est parce qu'ils sont les représentants des étudiants. C'est un canal par lequel les autorités administratives vont discuter avec les étudiants. Mais quand les délégués facultaires viennent vous voir pour en discuter, ils ne sont pas venus pour entériner vos volontés ou entériner votre décision, mais c'est pour discuter parce qu'ils portent la voix des étudiants. Arrivé là-bas, vous suspendez les délégués facultaires. Et les matins, les étudiants se soulèvent. Quand les étudiants se soulèvent, ce n'est pas une main noire. Je suis d'ailleurs contre ces propos. Ce n'est pas une main noire. C'est ça. Lorsque l'on rend une marche pacifique, une revendication pacifique impossible, on donne accès à une manifestation violente. Parce que quand vous refusez la voie de la raison, c'est-à-dire la voie du trouble que vous autorisez. Quand les délégués facultaires sont venus voir les comités de gestion, c'était pour arranger, c'était une voie pacifique. Ils ont refusé d'obtempérer et les étudiants se sont soulevés. Comprenez que le soulèvement n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'âme.
Alors aujourd'hui, moi je fustige comment ils ont détruit notre patrimoine, mais quand même, les autorités doivent penser que nos parents sont payés en francs congolais. Et nos parents sont payés dans des conditions que je ne saurais expliquer ici. Mais comment nous pouvons payer 320 $ alors que les autres universités, l'IPEN n'est pas plus que l'UNIKIN. Non, n'est pas plus que l'UNIKIN. Si l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, paye 280 $, qu'est-ce que nous on a de plus grave que nous devons payer 320? Est-ce qu'on nous donne de la nourriture pendant la pause gratuitement? Alors, ils ont manifesté, les étudiants ont été arrêtés, ils sont taxés comme ça de voyous, que dites-vous? Non, là, je pense que le ministre de l'Enseignement doit lire un peu doit lire le circulaire 024 que lui-même a sorti et doit aussi bien maîtriser le droit administratif. Je pense que c'est un intellectuel. Ce qui s'est passé à l'intérieur de l'université est une manifestation et il y a des dommages collatéraux. Parce qu'il y a des dommages collatéraux, il ne peut déférer ses étudiants devant les instances judiciaires alors qu'ils doivent rester simplement dans la procédure administrative. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il devait réagir quand un ministre taxe de ses étudiants, des voyous, des bandits, devant la toile publique. Je vous dis, c'était devant une radio de la place. Même ceux qui sont à l'étranger ont écouté ce genre de propos, c'est discréditer l'homme congolais. Et ce genre de propos, nous ne tolérerons pas. Donc le ministre doit revenir sur ces propos et ces étudiants-là doivent être sanctionnés administrativement et non sur le plan pénal parce que c'était juste une manifestation qui a trouvé vie parce qu'il y a eu vice de réaction de Madame Nathanaël Onokomba Évariste Tshiswaka. Pourquoi cette discrimination? Ça, c'est les amis l'ont dit sur ce plateau. L'UNIKIN paye 280 $. Pourquoi l'UPEN 325? Et lorsque les étudiants manifestent, le comité de gestion sanctionne les délégués facultaires. Et il y a manifestation. Et en fait, on arrête des étudiants pour leur taxer de voyous. Et le ministre d'ailleurs a rappelé que ce sont eux qui vont payer. Ils vont en tout cas réparer ce qu'ils ont commis comme dommage à l'université de l'UPEN. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation. D'abord, je profite ici pour saluer en premier mes co-débatteurs. Je dirais que c'est une grâce de nous retrouver tous anciens ou encore tous les IPéens. Donc, je pense que nous allons parler ici concernant ce sujet. Principalement, nous allons parler d'abord pour l'avantage de l'UPN. Je salue aussi tous les membres du parti Orange, en commençant par la tête, le président Fiyundo Noboni, et aussi je félicite tous les membres qui sont alignés comme candidats et je les encourage à se préparer pour la grande bataille du 20 décembre 2023. Alors, pour répondre à votre question, je suis ici en train de condamner d'abord la réaction des étudiants. Vous savez, il y a mes co-débatteurs qui ont parlé, mais n'ont pas plus responsabilisé les actions des étudiants parce que les actes commis par les étudiants, ce ne sont pas les actes qui méritent seulement une sanction administrative. Non. Là, je suis en train de contredire Nathanaël qui est juste là. Ce ne sont pas des actes qui doivent être réprimandés sur le plan administratif. Non. Ce sont des actes qui ont touché à l'ordre public. Ça a troublé l'ordre public. D'abord, parce que les étudiants ne se sont pas limités seulement dans les campus, mais sont allés même en dehors du campus. Et aussi, il y a mon collègue qui est juste à ma droite, mon cher, le nom c'est Junior, qui a parlé ici de la violation. Les étudiants ont en quelque sorte violé la Constitution. On sait que la manifestation est volontaire. On ne peut pas imposer quelqu'un à aller dans une marche. Et face à tout cela, vous demandez qu'il y ait seulement des sanctions administratives. Je dis non. Vous savez, moi je finis à l'UPEN en 2015. Et c'était l'année où on était en train, on nous a déguerpi des hommes. Nous avons quitté les hommes, on devait réfectionner les hommes. C'était en 2014, on devait réfectionner les hommes. Nous savons dans quel état nous avons laissé l'Université pédagogique nationale quand nous avons quitté en 2015. Et j'étais très fier quand je suis passé l'année passée pour voir que la beauté. Aujourd'hui, le pen est clôturé.
il y a des salles, nous avons été dans la poussière. Donc tu sais qu'il a fait quelque chose. Bon, je ne veux pas citer ici le chef de l'État. Très bien. C'est lui qui est le garant de la nation. Bon, je ne veux pas le citer, mais je parle du PEN, a été réfectionné. Et je vis cette beauté, les PEN ont joué clôturé. Ils étaient dans de bonnes conditions par rapport à nous en 2000, à l'époque des Kabila. À l'époque, oui. Alors, voir les étudiants saboter ce qui a été fait, ou encore vandaliser. Vous savez, la culture, c'est pourquoi j'étais en train d'insister, permettez-moi, j'étais en train d'insister sur l'éducation citoyenne. Depuis l'école de base. Vous savez, quand on revendique ses droits, on ne doit pas en train de détruire le patrimoine communautaire. Non. Parce que ce que vous détruisez, après vous, il y a une autre génération qui doit en profiter. Et là, nous condamnons. Mais par rapport à la discrimination, bon, là, je me pose une question que je vais ici, en quelque sorte, interpeller le ministre de l'enseignement supérieur universitaire pour demander, mais pourquoi le frais académique est fixé en dollars? Voilà. Les fonctionnaires sont payés en francs. Les salaires est fixé en francs. Mais pourquoi? Il faut s'y rappeler que récemment, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a dit qu'il faudrait que les taxes même soient payées en francs congolais. Normalement, c'est la logique. Pour valoriser justement notre monnaie. On ne doit pas fixer le frais académique dans des institutions publiques, le fixer en dollars, en monnaie étrangère. Non. Alors, il faut que le frais soit fixé pour pallier à ça. Parce que le problème, c'est le taux. En fait, on ne revendique pas le coût, mais c'est plus le taux. Parce que j'ai parlé avec quelques étudiants, c'est plus le taux. Parce qu'à l'UNIKIN, ils payent au taux de 93, c'est après ce que j'aurais appris, et ils doivent payer, je ne sais pas si... Le taux du jour, le taux du jour, 24. Le taux fixé par la Banque centrale. Mais pourquoi cette disparité? C'est pourquoi nous appelons d'abord, pour régler ces problèmes, il faut que le frais académique soit fixé en monnaie nationale, en francs congolais, et non en dollars. Et par rapport aux sanctions, les étudiants qui ont commis ces actes de vandalisme doivent être sanctionnés par la loi. Et pour moi, je dirais même qu'ils doivent payer des dommages pour ce qu'ils ont détruit. Parce qu'on a parlé de 2 véhicules brûlés. Oui. Le bus de Lupin, j'ai vu même. Le bus de et le bus là, il ne reste qu'un seul bus à Lupin. Je pense qu'il n'y a qu'un seul bus. Et c'est le seul bus qu'ils ont détruit. Ce n'est pas logique. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas détruit le bus. Et ce vandalisme, ça profite à qui? Ça profite à qui? Est-ce qu'un étudiant conscient peut détruire son propre bus? Un étudiant conscient peut toucher à la bibliothèque pour calciner des livres? Un étudiant conscient peut casser ses propres bancs? Je pense que... Un étudiant conscient peut saccager le rectorat? C'est inconcevable. Merci. Très bien. Donc, je dirais, je ne les traite pas des étudiants voyous, mais ce sont des étudiants inconscients qui doivent être recadrés pour qu'ils comprennent la logique. Très bien, ils doivent être recadrés pour comprendre qu'ils n'ont pas intérêt de saccager. C'est comme si un enfant qui saccageait sa maison, il va dormir où? Très bien. Alors, David Motomungu, vous avez la parole. En 5 minutes aussi, votre lecture sur ce qui se passe à l'UPEN. Pourquoi à l'UNIKIN on paye moins que l'UPEN? Ils ont manifesté, ils ont été arrêtés, taxés de voyous, ils doivent payer, ils doivent réparer ce qu'ils ont saccagé. Mais pourquoi en tout cas cette discrimination? Pourquoi l'UNIKIN doit payer au taux de 93 et à l'UPEN on demande aux étudiants de payer au taux du jour à 24 le dollar? Vous avez la parole en 5 minutes et puis on va passer à notre deuxième thématique parce que je sens c'est là qu'il y aura en tout cas affrontement entre les co-débatteurs. Alors vous avez la parole. D'abord, merci pour la parole. Et deuxièmement, merci pour l'invitation. Je commence par saluer mes brillants co-débatteurs. Et je salue en même temps aussi un ami particulier qui est un grand téléspectateur de votre émission. Merci. Qui fête son anniversaire aujourd'hui, Eliel Moulamba, à qui je souhaite joyeux anniversaire. Mais j'étais venu avec un petit biscuit avant d'aborder ces sujets qui est aussi très important. Avant que je ne vienne ici, les jeunes de Kitambo sont venus me voir pour me dire que non, Yondo Zaramolo Belnabiso, je préfère le dire en lingala pour que les autorités m'écoutent. L'émission est bilingue. L'émission est bilingue, oui. Donc, les stades Vélodrome, moi je suis né, grandi à Kitambo.
C'était un stade où pendant les vacances comme ça, on allait... Moi, j'ai appris la bicyclette, là-bas, le vélo, dans Katia Stade Vélodrome. Mais aujourd'hui, on est en train de remarquer, on utilise des stades pour des kermesses. Ça, en tout cas, ça empêche la jeunesse de pouvoir... voilà, comme on grandissait quand on était petit, on allait jouer au football dans ces stades-là. Mais aujourd'hui, on est en train d'utiliser ces stades pour des kermesses. Mais j'aurais appris, je l'ai dit au conditionnel, que c'est le gouverneur de la ville qui a donné l'autorisation à l'organisation de ces kermesses. Alors j'en appelle aux autorités, en tout cas, de voir ce problème-là qui touche directement la jeunesse. Le gouverneur de la ville. Et la jeunesse, et la jeunesse des Kitambo en particulier. Très bien. Bon, j'en viens au sujet des étudiants. Vous savez, comme était en train de dire mon co-débatteur ici, il faut d'abord commencer par condamner les actes de vandalisme. Je pense que, comme l'a dit mon frère ici à gauche, il y a un cadre de concertation qui est créé. D'une part, il y a des étudiants qui se font représenter par des délégués facultaires, et je crois aussi qu'il y a un président des étudiants qui a son équipe. Il peut commencer à discuter avec des autorités administratives de l'université. Et s'il y a eu malentendu, ici encore, j'interpelle les ministres Moïno Zang, parce que c'est lui qui gère le secteur, parce qu'on ne peut pas comprendre, comme ils sont en train de le dire, que par exemple, avec l'Unikin, on paye. Parce que la problématique ici, c'est le taux du jour, ce n'est pas le montant. Et exiger aux étudiants de l'UPEN payer au taux des 25 ou 26, ils se sont vus en tout cas discriminés. Ce n'est pas normal, vous savez, avec des difficultés économico-sociales que nous avons aujourd'hui, demander à ces parents-là de payer $325 au taux du jour dans un établissement public, en tout cas c'est hors la loi. Mais aussi, ici ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants, lorsque déjà on est étudiant, on est une élite de la société. Donc on a une manière, une façon de pouvoir revendiquer ce droit. Les sanctionner administrativement, il faut arriver d'abord à identifier les étudiants qui ont vandalisé. Parce que ce ne sont pas tous les étudiants. Parce qu'il peut se faire aussi qu'il y a des intrus, des gens qui sont entrés, ils ont profité pendant ces manifestations-là et commencé à vandaliser. Ça, c'est un des deux. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle des manifestations, oui. Mais vous êtes étudiants, chers amis, s'il vous plaît. Vous savez comment manifester. Si pendant les échanges ou pendant le dialogue que vous avez eu avec les autorités administratives, il y a toujours des accords, vous pouvez saisir les ministres des tutelles. À la limite de saisir les ministres des tutelles, vous pouvez encore aller plus loin. Pourquoi pas même saisir les chefs de l'État pour arriver à faire comprendre ce que vous voulez. Parce que, comme l'a dit encore mon co-débatteur ici, si nous restons comme ça sans rien dire, nous, en notre qualité de ressortissants de l'UPN, nous avons étudié dans des conditions un peu beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, on a vu qu'on est en train d'améliorer les conditions, c'est-à-dire les étudiants ont la responsabilité de pouvoir accompagner ce vent-là. Mais ici, j'interpelle les autorités. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal, parce que j'ai vu, ils ont fait un désaveu, le ministre, il était en train de nier, ainsi que la rectrice, il est en train de nier, mais et pourtant les étudiants, les délégués facultaires ont dit bel et bien il y avait augmentation. Puis deuxièmement, je les interpelle, il faut libérer les délégués facultaires qu'on a arrêtés. On ne peut pas les arrêter comme ça, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des malfrats, et les ministres les ont traités des voyous fort malheureusement, ce qui n'est pas correct. Donc il faut libérer ces étudiants-là. Après les avoir libérés, c'est qu'on va recommander maintenant aux étudiants, créer un cadre de concertation, un dialogue où vous allez échanger avec des autorités académiques, ainsi que des autorités administratives de l'UPEN, afin de trouver une solution consensuelle. Très bien, merci beaucoup David. Deuxième sujet, l'assassinat de Chéribert Okende. Après les premières enquêtes, on apprend de la part du procureur général que l'arme qui a battu Chéribert Okende, c'est celle qu'on a retrouvée dans le véhicule. Junior Wembo, je commence avec vous. Vous avez la parole. En 7 minutes cette fois-ci, vous analysez le fait. Non, restons plus dans le fait. Allez. Monsieur Nathan, 5 minutes c'est trop. 7 minutes c'est trop. Je ne peux pas passer sans recadrer les propos tenus par mon co-débatteur. Lorsqu'il dit avec précision que les étudiants ont détruit 2 bus, je lui rappelle que l'UPEN n'a jamais eu de bus jusque-là. Si seulement la rectrice a le courage de dire que les étudiants ont détruit 2 bus, pourquoi n'a-t-elle pas aussi cité le nombre de pneus qui ont été brûlés? Parce que c'est les seuls bus que l'UPEN a jusqu'aujourd'hui. C'est un instrument joué. Un instrument joué. Un instrument joué qui ressemble aux pneus rejetés.
C'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et même vous, messieurs les journalistes, si on vous vendait ces bus à 100 $, vous n'aurez pas à acheter. Mais c'est pas pour autant qu'il faut brûler quand même. Lorsqu'on dit que pourquoi les comités de gestion n'est-ce pas, s'est intervenu dans cette affaire, mais la réponse est claire. Il fallait que les comités de gestion interviennent comme ça. Il y a eu d'abord, vous savez, les étudiants sont nombreux que les enseignants. D'où il fallait avoir une équipe qui représente les étudiants et c'est cette équipe-là qui devrait discuter avec les autorités. Nous, on était là. Cette équipe est partie pour discuter avec les autorités. Dans la même réunion, 5 minutes après la réunion, ils ont été suspendus. Les étudiants ont dit non, mais ces autorités ne veulent pas que nous passons dans le processus de paix. Donc, nous devons prendre nos responsabilités en main. Je rappelle que le droit de marché est garanti dans la Constitution, précisément à l'article 26. Mais c'est la procédure qui a été mal entamée par les étudiants. Mais jusque-là, rien n'est perdu. Ils peuvent encore écrire une lettre et marcher demain. Je vais les encourager. Merci. Revenez maintenant au sujet. Par rapport au sujet de l'assassinat de M. Chérubin Okende, je vous rappelle que je suis Tété-là, Sankoro. La mort de Chérubin nous a beaucoup tiqué. La mort de Chérubin nous a... Ça vous a tiqué comme étant congolais, hein, et non comme étant... Comme étant congolais, précisément du Sankoro. Monsieur Nathan, moi qui suis Sankorois, je n'ai jamais eu le courage de dénoncer que c'est tel ou tel qui a tué Chérubin Okende. Parce que jusque-là, les enquêtes qui sont menées sont secrètes. Le procureur général va vous dire que l'arme qui a tué Chérubin Okende, c'est bien évidemment l'arme qui a été retrouvée dans sa voiture. Sur base de quel principe a-t-il lancé ces informations? Nous savons tous... Il informe qu'il y a eu de premières enquêtes déjà. Nous savons tous que dans la phase préjuridictionnelle, l'instruction est secrète. Inquisitoriale. Allez-y. Pas de la phase préjuridictionnelle, parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore dans une juridiction. Allez-y. L'instruction est secrète. Sur base de quelles dispositions légales, le procureur général s'est donné le courage de publier les résultats de ces enquêtes. Dans ces pays, il y a certaines choses qui ne marchent pas. D'où nous interpellons le président de la République, nous interpellons les autorités de ces pays, nous interpellons les conseils supérieurs de la magistrature, qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire, de pouvoir recadrer certaines histoires. Si tout dépendait de moi, ce procureur général aurait été poursuivi. Pour quelle raison? Mais il est en train de faire son travail, n'est-ce pas? En train de faire son travail, mais en faisant ce travail, il y a des principes et des mécanismes qu'il faut respecter. La loi vous dit que dans la phase préjuridictionnelle, l'instruction est secrète. Donc, tout ce que toi tu vas faire, tout ce que tu vas mener à titre d'enquête, garde ça et ça sera dévoilé devant la juridiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est quelle loi l'autorise de le faire? Nous parlons du Congo comme un état de droit, oui, mais l'état de droit, c'est aussi respecter la phase préjuridictionnelle. L'état de droit, c'est pas seulement lorsqu'il faut dire que Chérubin a été tué, Chérubin a été assassiné, c'est aussi lorsqu'on respecte les droits de la procédure. C'est pas de quelle procédure il a pu publier les résultats de l'enquête. Mais vous l'avez dit, vous avez été choqué de l'assassinat de Chérubin Okende. C'est vrai, le Congolais de manière générale ont été choqués. Ils ont vraiment soif de savoir qui est-ce qui était derrière tout ce qui est arrivé à Chérubin Okende. Raison pour laquelle les esprits sont chauffés et le Congolais veut le savoir. Raison pour laquelle vous verrez, il y a des agitations et tout le monde demande en tout cas des enquêtes. Monsieur Nathan, c'est quand on a un problème qu'on retrouve une personne mature. La maturité d'une personne se découvre lors d'un problème fréquent. Si le procureur général n'est pas à mesure de garder ou de cacher ses sensations, il n'a qu'à se déporter. Il n'a qu'à laisser la poursuite
de l'instruction à un autre magistrat du parquet parce qu'il n'est pas le seul. Donc, à ce qui nous concerne, à ce qui nous est possible, cette pratique de publier les résultats de l'enquête avant d'arriver dans une phase juridictionnelle sont anticonstitutionnels. Très bien. Alors, la dernière question, est-ce que le gouvernement congolais parle de enquêtes pluridisciplinaires, est-ce que ça vous intéresse que notre justice puisse associer également les enquêteurs indépendants, les experts indépendants, question de pouvoir clarifier, certifier en tout cas ce qui sera mené pendant cette période pour justement prouver aux Congolais le vrai assassin de Chéribé Okende. Monsieur Nathan, quand vous lisez encore, parce que j'aime réagir pièce contre pièce, si le gouvernement n'a pas été en mesure de donner la disposition légale qui l'autorise d'appeler les enquêteurs internationaux, moi je vous dis que la justice est indépendante. Et dans la notion de la souveraineté, nous avons la souveraineté interne et la souveraineté externe. C'est-à-dire, le Congo est indépendant et ne peut recevoir des injonctions de la part de n'importe quel État. La souveraineté externe. Et vous pensez si que c'est seule notre justice qui doit faire le travail. Moïse Katumbi aujourd'hui proclame qu'il va faire appel aux enquêteurs internationaux, je crois que c'est une pratique. Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi, même le gouvernement congolais, les enquêteurs belges, sud-africains. C'est comme ça que j'ai dit que c'est une pratique qu'ils se sont créés seuls. Est-ce qu'ils peuvent nous dire que le fait que cet assassinat, la compétence matérielle de cet assassinat n'est pas attribuée à une juridiction congolaise? Il y a une juridiction congolaise qui va poursuivre avec cette affaire jusqu'à la sanction. Mais vous êtes sans oublier que le chef de l'État avait récemment dit que, en tout cas, il n'est pas satisfait de la manière dont la justice fait son travail depuis qu'il est président de la République, 5 ans déjà. Il n'est pas satisfait de la manière où la justice travaille. Raison pour laquelle peut-être il faut associer d'autres enquêteurs pour certifier le travail qui s'est fait. Et lorsqu'il dit qu'il n'est pas satisfait parce que la justice travaille mal, je vais lui rappeler que l'article 149 de la Constitution dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Et lui, il est dans l'exécutif, il ne peut en aucune manière se gérer dans la réalisation de la mission du pouvoir judiciaire. Très bien. Junior Wembo, il est analyste indépendant. Nathanaël Onokomba, vous avez la parole. En 7 minutes, vous aussi, votre lecture sur l'assassinat de Chéribé Okende, le premier enquête. On nous informe que l'arme qui a tué Chéribé Okende est celle qui s'est retrouvée, et celle qu'on a trouvée justement dans le véhicule. Que dites-vous, Nathanaël Onokomba? Il faut pas plairer sur ce plateau. Si vous voulez bien plairer, je vais revenir à vous, Nathanaël Onokomba. Évariste Chiswaka, vous avez la parole. En 7 minutes, votre lecture, parce qu'il y a émotion ici, sur ce plateau. Vous avez la parole en 7 minutes, votre lecture sur ce que nous a dit le procureur, avec les premières enquêtes. Chéribé Okende n'est plus, mais on veut savoir qui est celui-là qui l'a assassiné. Vous avez la parole. Oh, cher Nathan, merci. Merci pour la parole que vous m'accordez. Vous savez, depuis que je passe sur le plateau de télé, je n'essaie pas d'entrer en profondeur sur ce sujet. Pourquoi? Parce que ce sujet, la mort de Chéribé Okende, a créé de l'agitation dans plusieurs esprits. On me demande c'est pourquoi. Vous savez, Chéribé Okende, c'est un grand esprit. Et quand un grand esprit meurt, et si c'est une mort qui est causée par des individus, vous savez, ils ne seront jamais tranquilles. C'est pourquoi il y a déjà des agitations ici et là. Je ne veux pas ici m'atteler sur les propos du procureur, mais ce que nous voulons, c'est quoi? En dépit de toutes les spéculations sur la mort de Chéribé Okende, parce que tout ce qui s'est dit sur le plateau de télé, les puits, tout ça sont des spéculations. Seules les vraies enquêtes peuvent nous aider à déterminer qui est réellement le tueur ou l'assassin de Chéribé Okende. Seules les vraies enquêtes. Parce que la mort de Chéribé Okende ne profite pas à l'État congolais, moins encore aux Congolais. Vous savez, quand il y a un homme intelligent,
quand il y a, je le disais tantôt, un grand esprit qui meurt, c'est une perte énorme. Et vous savez, même quand il y aura procès, la République démocratique du Congo sera victime. Parce que même pour les dommages, je le dirais ici, quand c'est un Congolais qui meurt dans des circonstances pareilles, la République demande même des dommages. C'est la République démocratique du Congo qui a perdu. Et je le dis bien, c'est la République démocratique du Congo qui a perdu Cherubin Okende. Alors nous ne voulons pas ici que chacun... Je pense que le gouvernement ou encore le ministère de la Communication, ici j'invite le ministre Patrick Mouyaya, si on peut instruire d'abord que les analyses sur le plateau de télévision, sur les radios, sur la mort de Cherubin puissent s'arrêter. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que certaines analyses risquent de désorienter les enquêtes. Non mais attends, mais Oui, il y a s'il vous d'autres plaît, analyses s'il vous plaît. qui peuvent S'il vous permettre plaît. aux enquêteurs de S'il pouvoir vous bien plaît. faire le S'il vous travail. plaît. Parce Vous que savez- au-delà de tout, ce que vous dites n'est pas aussi le moindre, justement, Évariste. Monsieur Nathan, moi j'ai entendu des choses. Et si aujourd'hui, dans un pays sérieux, si aujourd'hui, notre justice se disait de mettre la main sur toutes ces personnes qui sont passées sur le plateau de télé pour dire quoi que ce soit, venez, quand vous avez parlé, bon, il y a même quelqu'un qui a dit, il connaît l'assassin, il connaît l'auteur, il connaît à qui profite la mort de Cherubin. Ce sont des gens qui font C'est prendre c'est des entre enquêtes. vous le S'il vous politique. plaît, C'est entre vous le politique. Ce sont des personnes qui C'est du font pouvoir prendre la s'il vous justice. plaît, c'est du pouvoir disent que c'est l'opposition, c'est de l'opposition également dit c'est le pouvoir. Et voilà, c'est entre vous le politique. Allez-y. C'est pourquoi je demandais si le ministre peut demander que toutes les analyses, d'abord qu'on puisse arrêter les analyses, parce que ce sont des spéculations. L'objectif c'est quoi? Vous savez, pendant qu'il y a des enquêtes, et entre-temps c'est le plateau de télé, il y a des gens qui passent chaque jour pour faire les analyses, de personnes sans qualité. Ils ne sont pas des criminologues, ils n'ont pas des études avancées en droit, en quoi que ce soit. Parce que le problème au Congo c'est quoi? On est tous experts. Si c'est un sujet de droit, bon, un mécanicien vient, il fait le débat sur le droit. Un sujet technique, celui qui a fait la littérature vient, il va faire le débat sur ce sujet. Donc, nous sommes en crise des spécialistes. Au moins, si on peut autoriser les spécialistes en criminologie, enquête, tout ça, ils peuvent essayer de faire des analyses, mais qu'on puisse interdire à toutes ces personnes qui passent sur des plateaux de télé parce que ça risque de désorienter les enquêtes. Vous savez, c'est pourquoi les juristes sont ici. La veille en droit, d'après le professeur, je crois, Nyabirungu, ou bien il semble, je ne sais pas, tous les professeurs juristes là, la veille était auparavant considérée, donc quand quelqu'un fait la veille, voilà, je reconnais, c'est fini, ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, on dit que la veille n'est pas l'élément final, la veille doit être aussi justifiée. Très bien. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient faire, par exemple, on a tué mon fils, il y a quelqu'un qui se présente, non, écoutez, c'est moi qui l'avais tué. La personne peut faire juste laver pour porter le chapeau et cacher l'auteur du crime. C'est pourquoi nous demandons ici, arrêtons avec les spéculations sur la mort de Cherubin, que les vraies enquêtes puissent être effectuées pour arriver à démasquer l'auteur et l'auteur direct et les auteurs indirects de ces crimes. Très bien, merci. Alors David, je vais revenir à Nathanaël qui est en train de pleurer certainement. David, est-ce que vous pensez que ça c'est aussi une bonne option, comme l'a dit Évariste, de cesser un tout petit peu à analyser sur ce sujet, parce que avec ces agitations, comme je l'ai dit tantôt, ceux du pouvoir disent que ce sont ceux de l'opposition et vice-versa. Pour éviter de désorienter les enquêtes, est-ce que c'est une bonne option de mettre d'abord fin à tout le débat qui se font justement dans différents plateaux de télévision, et puis voir ce que la justice va faire comme travail, et puis enfin nous pouvons venir pour discuter dessus. Non, moi, je ne pense pas comme mon co-débatteur. Vous savez, les juristes sont là. Notre frère qui aime bien des articles, il va nous le dire. La Constitution consacre la liberté d'expression.
lorsque nous venons ici sur ces plateaux, nous analysons sur des plateaux de télévision et non devant des cours et tribunaux. Les spécialistes, on les appelle devant des cours et tribunaux, mais nous sommes des politiques. Celui qui a été tué, celui qui a été assassiné, était un politique, était un député national, un ancien ministre. Il est mort dans des conditions aussi odieuses et lâches. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons le devoir et la responsabilité de pouvoir éclairer l'opinion. Parce que ce qu'on oublie ici, c'est que lorsque nous venons dans des plateaux, nous sommes comme les porteurs de la voix des sans-voix. Voyez-vous, nous venons ici réfléchir de manière, même si on n'a pas encore reçu les quitus de la population, mais de manière procurative. Voyez-vous, dans le bon sens. Alors, dire qu'on doit interdire des discussions, soit des débats autour de l'assassinat d'une personnalité aussi grande qui était Chéribin Okende, je pense que cela serait marcher sur le droit et liberté des analystes ou encore des politiques que nous sommes. Mais j'en viens à ce qui est beaucoup plus important. Les procureurs nous disent ici que, vous savez, la dernière fois que j'étais ici sur ces mêmes plateaux, je vous avais dit, je dois faire un effort. Mais cette fois-ci, j'ai comme l'impression, ça ne concerne pas seulement les politiques, mais aussi les procureurs. Quand tu as une portion de pouvoir, je vous avais expliqué, où les allumettes. La bougie. Si je viens na pelisi bougie na bois qui est ça, mais si on a pelisi na china bougie manini, moi lumière place molili ezali. Molili eza autour ya liwa ya Chéribin Okende. Procureur il faut aya amema lumière, mais yoka na l'histoire. Toi même la lumière do il faut dans la allumette na bougie eza matériel didactique, il faut comprendre. Très bien. Tokei. Procureur azoïf sabiso que non, Chéribin Okende a koufi ou soit l'arme qui a tué Chéribin, c'est l'arme qui était dans les véhicules. Donc, l'arme qui était dans les véhicules, c'est l'arme appartenant à qui? Au garde du corps. Parce que le garde du corps a dit que lorsqu'il est descendu, c'est lui le premier suspect. Mais lorsque vous regardez les véhicules du garde du corps, fort malheureusement, j'aurais pu envoyer la photo à la régie, mais je ne l'ai pas fait. La balle qui a tué Chéribin Okende, la balle est venue de l'extérieur. La balle donc la balle est toboli par brise. C'est entré à l'intérieur. Mais le procureur dit qu'il a été abattu à l'intérieur du véhicule. Non, mais c'est pourquoi je vous avais dit ici, j'avais comme l'impression, laisser à nos services faire les enquêtes de la mort de Chéribin, c'est comme donner à Kaba et Big Boy de faire les enquêtes des kidnappeurs. Oui, mais on est en train de le démontrer ici. J'évolue encore en disant, on est en train de réfléchir. Imaginons, les gardes du corps, n'est-ce pas, comme est en train de dire les procureurs, c'est l'arme. Le procureur n'a pas dit que les gardes du corps qu'il a tué, je suis en train de préciser. Mais il a dit que l'arme qui a tué. Et l'arme appartient l'arme appartient aux gardes du corps. Des médecins légistes, et ils devraient nous dire, si l'arme qui est dans les véhicules, c'était là, cette arme-là, après des enquêtes, bien évidemment, ça a été tenu que par des gardes de corps ou par une autre personne. Très bien. Parce qu'avec des empreintes, on peut arriver à définir qu'il n'y a que moi, par exemple, qui a touché ce micro, ou encore mon ami, ou encore Nathan qui a touché ce micro. C'est d'ailleurs la précision même qu'on a surtout besoin. C'est de ça qu'on a besoin. L'arme ne peut pas tirer seule, donc il y a une personne qui l'a manipulée. Il y a eu quelqu'un qui l'a manipulé, mais visiblement, c'est lui qui a tenu seulement cette arme-là, c'est le garde de corps, qui est d'ailleurs en détention. Deuxièmement, si on est en train de réfléchir, partons par l'hypothèse selon laquelle c'est les gardes de corps seulement qui avaient touché l'arme. Je suis en train de parler au conditionnel, on est à la télé, il faut faire très attention. Donc, ça veut dire que j'avais noté ici dans mon téléphone, les gardes de corps, je dis bien, on est en train de réfléchir, il a tiré sur Chéribin, il a abandonné l'arme dans les véhicules, il rentre à la maison et il repart à la cour constitutionnelle vérifier, entre parenthèses, Chéribin Okende qui l'aurait tué, s'il était revenu, et il reste tranquillement sur place et il l'appelle pour dénoncer encore l'enlèvement. S'il vous plaît, chers amis, réfléchissons. Même si notre ami nous a refusé la qualité de criminologue. Nous ne sommes pas criminologues, mais nous sommes intellectuels. Nous réfléchissons seulement ici à haute voix. Raison pour laquelle j'ai conclu en disant, s'il vous plaît, en tout cas, j'en supplie, je vais encore le dire, bonne libre autorité.
liwa ya Chéribin azaki acteur politique lobi ekoki ozalanga ekoki ozala pe ndeko la mai. Mais eloko oyo tolingi tomona eza justice. Très bien. On doit rendre justice. Merci. À la famille de Chéribin Okende. Ces enfants veulent savoir réellement qui est-ce qui a tué, qui est-ce qui a tué leur père. Et ceux qui doivent venir apporter cette lumière, comme je vous ai dit, c'est la justice congolaise. Merci beaucoup, David Moto-Mungu. Nathanaël Onokomba, je pense que tu dois retenir tes larmes parce que nous sommes en train de réfléchir. Les gens ont besoin de tes analyses, c'est vrai, mais il ne faudrait pas pleurer sur ce plateau. On y va. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Le fait pour moi de pleurer aujourd'hui, ce n'est pas simplement Chéribin que je suis en train de pleurer, mais je pleure Boteti, je pleure chez Béa et aujourd'hui Chéribin. Dans des pareilles conditions, ils sont partis dans les mêmes conditions presque. Et il y a toujours ces vents d'enquête qui s'activent au début et à la fin, on oublie. Vous savez, je pense que je suis d'abord très en colère, mais je dois diluer cette colère pour faire comprendre à la population congolaise. Je suis en Moujima et le président de la République dit, je m'attaquerai à toute personne qui violerait la sécurité nationale ou l'intégrité nationale, peu importe, violation de droits de l'homme ou pas. Et parmi le droit de l'homme, il y a le droit à la vie, parmi le droit de l'homme. Et quand un président de la République, un chef, tient des propos pareils au sommet, sachez-le très bien que les subalternes peuvent en récupérer ces propos, peuvent en faire ce qu'ils veulent, parce que ça démontre déjà que le chef nous autorise à violer les droits de l'homme, à violer les libertés individuelles des personnes, et on ne fera rien. Il suffit simplement de lui dire que ces personnes ont violé la sécurité nationale. C'est fini. Et j'ai dit au peuple congolais que des propos tels que sûreté nationale, atteinte à l'intégrité nationale, ce sont des propos propres aux dictateurs. Alors, je dirais nous sommes dans une saison de continuité. Pourquoi? Quand le président tient ses propos, ensuite, il y a messieurs Salomon qui est arrêté. Salomon arrêté. Ensuite, il y a messieurs Franck Diongo arrêté. Après avoir arrêté M. Franck Diongo, il y a Chéribin qui est mort. Chéribin est mort. Après 2 jours, on libère Franck Diongo. Je résume en disant qu'il y a l'absence de l'État. L'État est absent dans notre pays. Aujourd'hui, il y a l'insécurité qui bat son plein. Nous avons le phénomène Mobondo, nous avons à l'Est et nous avons la force du progrès qui ne cesse aussi de nous menacer. Tout ça, l'insécurité dans la capitale de la République démocratique du Congo. Je ne cesserai de le dire avant de toucher les dossiers de M. Chéribin. Je ne cesserai de le dire que nous sommes dans un régime adamique, un régime politique adamique, un régime qui n'assume pas ses responsabilités. J'ai noté, la RDC, c'est les autres. Quand il y a enlèvement et kidnapping, ce sont les gens qui veulent saboter l'organisation des Jeux de la francophonie. Quand il y a assassinat de Chéribin, on dit on veut s'aimer les chaos dans la capitale. Quand il y a dépréciation du franc congolais, on dit il y a une main noire de Katumbi derrière. Quand il y a insécurité, on veut saboter la tenue des élections. Social dégradant, c'est la guerre en Ukraine, régime adamique. Guerre au Kivu, il y a infiltration dans notre armée. Manifestation pacifique, atteinte à la sûreté de l'État. Quand on dit le tribalisme, c'est la constitution. Arrestation arbitraire, c'est la justice. Et aujourd'hui, je me mets à rappeler au peuple congolais, le président de la République nous a dit que pendant son quinquennat, il va installer l'état de droit. Et c'est quoi l'état de droit? C'est un état des juges. Un état de droit, c'est la subordination hiérarchique du pouvoir politique à l'ordre juridique établi. C'est le respect de normes établies. L'État se soumet aux règles juridiques que lui-même il élabore. Le président vient nous dire que je ne suis pas content de la justice parce que ma justice a échoué. Donc il veut simplement nous dire que mon mandat a échoué. Parce que son mandat se résume à l'état de droit. Et quand l'état de droit échoue, ça veut dire que c'est la justice qui échoue. Régime adamique. Aujourd'hui, nous voulons voir clair dans la mort de Chéribin. Et nous ne voulons pas qu'Adam puisse nous dire que c'est Ève ou c'est le serpent qui a fait ce genre de choses. Nous voulons qu'ils assument leurs responsabilités. Très bien. Laissez-moi finir pour dire ceci. Vous savez, je pense que je dois être
reçu dans votre plateau CML chez vous, cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Exemple, les présidents de la Cour constitutionnelle qui dit nous devons matérialiser la vision des chefs de l'État conformément à la justice. Je rappelle au président de la Cour constitutionnelle qu'il n'obéit pas au président. Il n'est pas inférieur au président de la République. Il obéit à la Constitution. C'est la Constitution son maître. Il ne peut jamais matérialiser la vision politique d'un président de la République, mais il matérialise la vision. Je conclus pour le procureur général. Le procureur général qui vient tenir des propos sous émotion, teinté de l'émotion et des manques de maîtrise. Aujourd'hui, l'enquête est secrète. L'enquête a toujours été secrète, comme l'a dit mon co-débatteur en face. Et quand tu nous dis que c'est l'arme qui a tué M. Chéribin, c'est l'arme qui était dans la voiture, n'est-ce pas quand tu donnes des indices aux gens qui ont fait ce genre de choses de s'enfuir ou bien de prendre certains mécanismes? Donc je résume en disant ceci, que nous sommes dans un régime de continuité. Merci. Ce sont des propos tenus en Bushmaï, aujourd'hui influencés par ces régimes politiques, je pense, je traite de régimes politiques adamiques qui n'assument pas ses responsabilités, qui ont ôté la vie à notre cher compatriote, M. Chéribin Okende, et nous voulons voir clair. Nous n'allons pas accepter ces excuses parce que, peu importe les excuses d'Adam, c'est Adam qui sera chassé du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Quand Adam n'assume pas ses responsabilités, il faut le sanctionner parce que nous voulons un Christ qui viendra assumer les responsabilités. Très bien, merci beaucoup. C'était Nathanaël Onokomba. Alors, cette émission est terminée, cher ami. Merci à vous d'être venu. Merci d'avoir participé. Vous voulez bien une minute pour la conclusion? Bien sûr. Alors, même 30. Non, 30 secondes. 30 secondes chacun à respecter parce que nous sommes allés au-delà. Allez, rapidement. Monsieur Nathan, je voulais tenir mes félicitations à la personne des général Blaise Kilimba, celui qui est venu justement succéder le général Kassongo. Nous sommes dans une période préélectorale. Nous savons que nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de la paix. Et nous n'accusons pas le général Kassongo. Il a travaillé, il a donné le pire de lui-même. Il a tout fait pour la République. Mais nous demandons au nouveau de travailler avec son sang chaud afin d'atteindre le but principal donné par la Constitution pour que la police soit les gardiens de la population. Les sécuriser la population et sécuriser ses biens. Merci beaucoup. En 30 secondes, Nathanaël, rapidement, en 30 secondes. Ok, moi je dirais simplement ceci à la population congolaise. Vous savez, nous sommes fatigués de ces régimes adamiques, ces régimes qui n'assument pas ses responsabilités. Peu importe le plaire d'Adam, que c'est Ève, c'est le serpent, Dieu a fini toujours par lui chasser du jardin d'Éden parce qu'un homme qui n'assume pas ses responsabilités ne bénéficie pas le droit de gérer les jardins d'Éden. Et les jardins d'Éden aujourd'hui c'est le Congo. Quand Adam acquise que les autres, quand Adam plaire, quand Adam acquise que les autres n'assument pas ses responsabilités, peuple congolais, il est temps de mettre les chérubins à la porte et qu'ils partent d'ailleurs par le moyen des élections que nous allons voter un président qui va assumer ses responsabilités. J'ai eu comme impression que nous étions à l'église. Évariste, rapidement en 30 secondes. Bon, c'est très difficile de comprendre de personnes qui n'ont pas de candidats aux élections. Oui, un candidat qui ne fera même pas face à Évariste Tshisekedi Moamba. Oui. Mais piste pour l'émergence à un candidat, c'est qui coule les candidats président de la République. C'est un candidat qui ne fera même pas le poids à Évariste Tshisekedi à Moamba. Je l'assume. S'il veut, qu'il n'a qu'à être candidat à Moamba, je vais le battre. Lui, il est candidat à président de la République. Théâtre. Très bien. Et rapidement, je voulais dire ceci. Vous savez, je rentre dans ma logique. On doit interdire. Donc vous insistez dessus. J'insiste sur ça. Pourquoi? Mon ami qui est en face ici, si aujourd'hui, on l'appelait, monsieur, viens, avec ton expertise, tu as affirmé que la balle qui a tué Chéribin Okende venait de l'extérieur. Lui là, devant moi. Si on l'interpellait, Bolobaron, état de droit, liberté d'expression, tout ça. Mais il affirme sur un plateau de télé. Combien de personnes sur cette émission? Est-ce que lui ici, qui condamne le procureur d'avoir dit révéler le secret de l'instruction, est-ce qu'il peut lui ici assumer? Article 132 du Code de justice. Combien de personnes nous suivent? S'il vous plaît. Je vais donner l'article. C'est l'article que j'ai lu. Non, s'il vous plaît. Je dis ici, les Congolais nous suivent. Et il ne faut pas désorienter
les enquêtes qui sont en train d'être faites avec des propos pareils. Donc, quelqu'un, juriste ou politicien, je ne sais pas moi, qui vient et qui nous affirme ici que la balle qui avait tué Cheribo Okende, je préfère que la justice puisse réellement faire son travail comme vous l'avez dit. Très bien. Merci beaucoup, Évariste. David, vous concluez en 30 secondes. Bon, je conclue en disant, malheureusement, notre ami, quand il vient sur le plateau, il est distrait. Or, quand j'étais en train de parler ici, j'ai même bien dit au conditionnel. Je ne sais pas s'il était en train de comprendre. C'est-à-dire, j'ai fait aucune affirmation ici concernant la mort de Cheribo. Ça, c'est des 1. Des 2, je tiens à lui dire, tu ne peux pas venir sur un plateau en train d'intimider les gens. Non, personne nous sommes tu peux rester calme. Tu as parlé, on s'est tué. On est en train de conclure. Personne On est en train de conclure. Je suis en train de dire ici, Nathan qui a la police du débat, il a entendu, j'ai dit ici, j'ai parlé au conditionnel. Je n'ai fait aucune affirmation concernant la mort de Cheribo. D'ailleurs, ceux du régime, c'est eux qui sont en train de confirmer en disant que c'est Moïse Katumbi qui aurait tué Cheribo Okende. Je conclue en disant, Nathan, très important, j'en appelle ici, qu'on soit de la majorité de l'opposition, de la société civile, qu'on accompagne les jeux de la francophonie, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a des visiteurs qui viennent. Lorsqu'il y a des visiteurs, ça va de l'image de tout un pays. Lorsque nous sommes à l'extérieur du pays, on ne nous considère pas comme étant membre de l'opposition, de la majorité ou de la société civile. On taxe un Congolais. Donc, s'il vous plaît, on est en train d'organiser ces jeux. Est-ce qu'il n'a pas fallu retirer le pouvoir de la richesse et du progrès général? Compétentes à faire des choses comme il se doit, à telle enseigne que l'image de la RDC soit bien vendue à l'extérieur. Est-ce qu'il n'a pas fallu qu'il retire ces pouvoirs-là de la part entre les mains de la rectrice et du progrès général, encore plus monsieur Mouindo Zangue qui veut traiter tous les étudiants congolais pour traiter tous les étudiants congolais. Non, attends, c'est très important parce qu'on est des ressortissants de l'UPEN, c'est très important. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Merci David, merci Évariste, merci Junior Wembo, merci Nathanaël Nolokomba. On se retrouve comme ça le samedi pour le tout dernier numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.